Qui étaient vos parents? Mes parents étaient des villageois. Baba Oksana et Ditheri. Mon père, Ditheri, tondait le blé et le seigle. Il était si croyant, il priait tant. Ses parents, Didermolai et Baba Anna, étaient aussi des villageois. Ils travaillaient dans la ferme collective Kolhoz, s'occupaient de leurs animaux et de leur maison. Ils produisaient tout avec leurs mains pour avoir quoi manger, eux et toute leur famille. Combien y avait-il d'enfants dans votre famille? Mon père avait 3 frères, Ivan, Semon et Mekola. Moi, j'avais ma sœur Halia et mon frère Ivan. Moi, j'étais la plus grande. J'avais aussi un frère Boria qui était mort avant qu'il ait eu 1 an. J'étais petite. Je me souviens comment mon père marchait et criait dans la maison. Mais il ne pouvait rien faire. Je ne sais pas de quoi il était malade. J'étais petite. Quand et où vous êtes né? Je suis née à Kartouli, région Pereislav, Khmelnytskyi, à la maison dans le village de la famille. Quand et où êtes-vous baptisé? Dès que j'étais née, j'ai été baptisée. Ma chère marraine est venue. Ensuite, nous sommes allés à l'église et j'ai été baptisée. Et voilà comment ils m'ont baptisée très jeune. Votre famille avait le droit d'aller à l'église? Ma famille allait à l'église. Mon père Serhi et ma mère Oksana aimaient beaucoup les fêtes religieuses. Ils allaient à l'église. Serhi priait et lui et ma mère m'emmenaient à l'église. Quand j'étais écolière, ma mère m'accompagnait à la Sainte Eucharistie. Notre église ne se trouvait pas dans notre village. Elle se trouvait dans un autre village à 3-4 kilomètres. Une fois, quand j'étais élève, mon père m'a dit d'aller à l'église accompagnée de ma mère. Après être revenue de l'église, je demandais: « Papa, demain je vais à l'école. Ils vont me punir d'être allée à l'église. Dis au professeur et au directeur que tu es allée à l'église, » a répondu mon père. Le lendemain, quand je suis allée à l'église, le directeur m'a punie devant toute l'école. Mais moi, j'ai dit honnêtement que je suis allée au Seigneur lui demander le pardon pour tous mes péchés. À quoi jouez-vous? J'avais des poupées. Baba Oksana me les fabriquait. Il ne les achetait pas. Je les appréciais et les aimais. Je me considérais comme leur maman, qui leur donnait à manger. À cette époque, il n'y avait pas de garderie remplie de jeux et d'attractions pour enfants. Maman me faisait tous mes jeux. Qu'est-ce que vous mangez? J'aimais beaucoup les céréales chaudes faites de sarrasin et de produits laitiers. Nous avions une vache à la maison. J'aimais aussi les melons d'eau, les prunes et les pommes. Nous n'avions pas eu de verger autour de la maison, comme nous en avions aujourd'hui. Mon père revenait du marché avec quelques pommes. Nous étions si contents. Est-ce que la grande famine qui a eu lieu en Ukraine en 1932-1933 vous avait affecté? La grande famine qui a duré jusqu'en 1934 a été un moment terrible dans l'histoire de l'Ukraine. Je me rappelle que dans mon village, Baba Oksana était gonflé de faim. Dans la famille de mon mari, Mykola Fedorovitch, sa petite sœur est morte à cause de la famine. Les personnes mouraient partout. Tu allais dans la rue et tu voyais des corps morts partout par terre. Des camions venaient chercher les corps
et les mettaient dans un grand trou sans même porter une seule petite attention. Les gens mangeaient n'importe quoi juste pour pouvoir survivre. Jusqu'il y avait tellement de morts. La personne qui transportait un chariot, un décédé jusqu'au cimetière, était payée avec 1 kilo de blé. C'était une si grande tragédie, un moment si terrible. Les personnes au pouvoir volaient, prenaient et cachaient le pain des paysans. Ils voulaient détruire la population ukrainienne. À quoi rêvez-vous quand vous étiez enfant? Je rêvais de devenir professeur. Depuis que j'étais petite, je me considérais comme une professeure. Il n'y avait pas de préparation spéciale pour l'école. Dans notre maison paysanne, Baba Oksana chauffait le four. Les enfants allaient s'y asseoir en alentour sur la plateforme réchauffée. Elle m'amenait un petit tableau et m'écrivait dessus les chiffres de 1 à 10 et me racontait des contes de fées en me préparant pour l'école. C'était le groupe préparatoire. Quelles étaient vos responsabilités à la maison? À la maison, je travaillais beaucoup. Ma mère travaillait dans le kolkhoz et moi j'aidais avec le travail dans le jardin, en plantant les patates et autres légumes. Une fois, j'ai arrangé si joliment le foin séché que nos voisins sont venus voir mon travail. Nous avions une vache, alors mon père tondait l'herbe et je devais le ramasser et le porter à la vache. Je prenais soin de ma petite sœur Halia et mon frère Ivan. J'aidais avec tout que j'étais capable. Mon enfance n'était pas très heureuse, mais pas seulement la mienne, mais pour tous les enfants de l'Union soviétique. Il était temps de guerre, sans joie. Quelles étaient les fêtes lesquelles vous célébrez? Comment célébrez-vous? Nous fêtons le Pâques, la Pentecôte. Pour Pâques, le grand-père Serhi allait à l'église pour bénir le pain de Pâques, Pascha. Pour Pentecôte, nous peinturions toute la maison en blanc, décorions les fenêtres avec des fleurs et par terre mettions des herbes aromatiques. Pour Noël, Baba Oksana préparait dans le four des choux farcis, des gâteaux kutia. Elle avait de si jolies serviettes brodées qu'elle mettait autour des icônes. Quel était votre plat préféré pendant votre enfance? J'aimais beaucoup les feuilles de choux farcis à la viande. J'étais à l'école de mon village de la première classe jusqu'à la 7e classe. J'ai fini l'école avec le diplôme de mérite. Après, j'étudiais à l'Institut pédagogique. Et quand je finis mes études en 1956, après que j'ai fini l'Institut pédagogique, j'étais envoyée comme enseignante pour les classes de 1er à 4e dans la région Mironovski. Les classes n'étaient pas complètes parce qu'il n'était pas beaucoup d'enfants. J'étais aussi la professeure de musique pour les élèves de 4e à 7e classe. Pour différentes fêtes, j'ai préparé avec eux des pièces de théâtre. J'ai aimé beaucoup mon travail, de faire d'un enfant une personne qui va construire et va protéger son pays. Et penser, les parents donnaient dans tes mains, qu'est-ce qu'ils avaient le plus cher, leur enfant. Portez-vous un uniforme à l'école? Au début, nous n'avions pas eu d'uniforme. Plus tard est apparu l'uniforme de pionnier. Qu'est-ce que vous mangez à l'école? Au début, après la guerre, il n'y avait pas de nourriture offerte à l'école. Les enfants mangeaient ce que leurs parents leur donnaient. Les repas organisés à l'école sont venus plus tard.
Est-ce que vous vous souvenez d'un professeur et pourquoi? Je me souviens de ma première enseignante. Je l'aimais beaucoup. Elle est venue dans notre village avec sa sœur. Avant midi, c'était notre enseignante qui nous apprenait les lettres, les chiffres. Après-midi, c'était sa sœur qui travaillait avec nous et nous enseignait la danse et le théâtre. Je l'aimais beaucoup et cet amour s'était transmis quand j'ai choisi d'être moi-même enseignante. Le fait que c'était la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ça a affecté votre vie? La Deuxième Guerre mondiale était de 1941 à 1945. J'étais petite. Les parents essayaient de nous protéger et ne parlaient pas trop de ce sujet. Parfois, le grand-père Serhi, mon père, disait de temps en temps « Va et vois si personne ne vient ». Le soir, mon père a pris mon petit frère et moi et nous sommes allés nous cacher dans la forêt. Nous avons passé toute la nuit dans la forêt. J'ai attendu les vaches, les chevaux, les gens qui marchaient et se cachaient. Les Allemands sont entrés dans le village voisin. Mais parce que dans le nôtre il y avait des forêts et de partisans qui s'y cachaient, ils ont évité notre village. Dans notre village était l'état-major de l'armée ukrainienne. Si les Allemands avaient su ça, probablement que tout ait été détruit, ni arbre ni pierre ne resterait. Pas loin de nous, une bombe était tombée et il a fait un si grand trou que quand la pluie tombait, les enfants allaient s'y baigner. Comment vous rendez-vous à l'école? Nous marchions jusqu'à l'école. Et l'école était loin, à presque 1,5 km. En hiver, la neige était si grande. Aujourd'hui, la neige n'est pas si grande. Nous prenions nos luges et comme ça, nous nous rendons à l'école. Un jour, la neige était si grande, mes parents m'avaient interdit d'aller à l'école. Mais je voulais absolument y aller. Alors, j'ai décidé d'y aller. Il faisait vraiment froid. J'allais geler. Une chance qu'une vieille madame m'avait vue et elle m'a invitée dans sa maison pour m'essuyer les joues. Quel fut votre premier travail? Mon premier travail a été le travail dans le jardin, là-haut, nourrir les poules et les cochons. Je m'occupais de ma petite sœur et mon petit frère. Les parents travaillaient à kolkhoz et nous devons travailler à la maison pour avoir quoi manger. À quel âge avez-vous quitté la maison? En 1956, après que j'ai fini l'institut pédagogique, j'étais envoyée à travailler comme enseignante dans la région Mironovski, village Houli. Ici, je rencontrais mon mari, Mykola Fedorovitch. Le mariage a eu lieu en 1960, 28 juin. Je suis restée pour toute ma vie ici. Où étiez-vous pendant l'explosion de Tchernobyl? J'ai travaillé à l'école à Vladislavka. Les premiers jours, nous n'avons su rien. Seulement après, nous avons appris qu'une grande catastrophe s'était produite. Nous marchons dans la maison, à nos travaux, sans aucune protection. Les autorités ont commencé à chercher des gens à leurs travaux pour les envoyer à Tchernobyl pour qu'ils travaillent sur la liquidation de la catastrophe. J'écoute les entrevues au sujet de Tchernobyl et j'apprends que dans notre région, il n'y a presque pas de survivants entre les gens qui ont travaillé sur la liquidation d'accidents. À l'époque, les habitants de Tchernobyl ont été obligés de quitter leur maison. Ils ont été déménagés, une partie dans notre village, où les autorités ont construit de nouvelles habitations pour eux. Que Dieu nous protège d'une telle tragédie.
Et je pense à la situation difficile qui est en ce moment dans notre pays. Je pense aux jeunes hommes qui sont morts. Récemment, un jeune homme de 20 ans du voisin est mort dans le conflit avec les séparatistes. Il y a le mot qui dit « Qui vit par l'épée périra par l'épée ». Quelle musique écoutez-vous? J'aimais beaucoup la musique du ballet Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski et le chanteur Ivan Kozlovski. Ma chérie, si tu pouvais écouter Ivan Kozlovski et mon père, ton arrière-grand-père, dit Serhi, chantant, tu ne pourrais faire la différence. Comme la même voix. Je revenais de l'école et je trouvais mon père en train de coudre des bottes. Il coudait très bien des bottes et chantait. J'ai encore en face de mes yeux cette scène et les mots qu'il chantait. Il avait tant une belle voix. Après la fin de la guerre, il a été invité à chanter dans l'ensemble choral du ministère de l'Armée à Moscou. À l'époque, était la plus célèbre chorale de l'Union soviétique. Et il a répondu en refusant. J'ai 3 enfants, je ne peux pas les laisser grandir seuls. Après le travail dans le champ, quand il revenait à la maison, il chantait. Aujourd'hui, nous n'écoutions plus les chansons qu'il chantait autrefois. Et même si la vie était difficile, les gens chantaient. Стоїть гора високая, попід горою гай. Зелений гай.